Salut, c'est Greg. Alors je fais une petite vidéo à l'arrache là, parce qu'il faut absolument que je te raconte ce qui m'est arrivé. Tu vas pas le croire, j'ai du mal moi-même à le croire. Alors, ce qui m'est arrivé à un tas de gens bien, mais bon, ça pouvait pas m'arriver normalement. Je sais pas, je suis quelqu'un qui planifie, qui alloue des ressources, qui priorise. Ce cas-là pouvait pas se produire. Et voilà ce qui arrive quand je me relâche un peu. J'ai fait un jeu. J'ai fait un jeu! Putain, j'ai fait un jeu, et j'ai vraiment pas fait exprès. J'ai fait un jeu à l'insu de mon plein gré. Ah, je sais, là, vu comme ça, tu me crois pas, mais je vais t'expliquer comment ça s'est déroulé. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis féru de 3D. J'arrête pas de dire aux autres, mais vas-y, faites des jeux, c'est possible. J'ai même fait un livre, le premier livre que j'avais écrit, c'était sur la question, créer vos propres jeux 3D. Et puis dedans, j'ai fait plein de petits projets de jeux. Ouais, mais j'avais pas fait un jeu complet. Pourquoi normalement je fais pas de jeu? Bah, c'est simple, faut que je gagne ma vie, j'ai une profession, j'ai des choses à faire, voilà, je peux pas m'amuser à faire des jeux. C'est long, c'est coûteux de faire un jeu. Et en plus, je veux toujours les choses toujours trop en grand, ce qui fait que le moindre jeu que je veux faire, il est gigantesque. Et pourtant, je viens de créer un jeu. Putain, j'ai fait un jeu. C'est pas le premier. J'en ai fait quand j'étais adolescent. J'en ai fait quand j'étais à la fac. J'ai travaillé depuis pour des entreprises qui font du jeu vidéo, mais je fais quoi? Je fais surtout du développement d'outils et puis un peu de gameplay. Mais j'ai pas fait un jeu tout seul depuis. Bon allez, je te raconte quand même comment tout ça s'est passé. Et j'espère que tu ne me jugeras pas trop sévèrement. Je sais plus dans quel film c'est cette phrase. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le peu de vidéos que j'ai pu faire ces derniers temps. Mais ceci explique cela. Tu vas comprendre ce qui m'est arrivé et comment je me suis retrouvé à mettre le bout du doigt, la main, et puis là j'ai le bras et la tête qui sont passés dedans. Alors comment tout ça s'est passé? Eh bien, ça a démarré avec mon installation ici. Je voulais couper un peu les ponts avec les habitudes, j'ai remis à plat tout mon système de travail, et puis j'essaye de donner une nouvelle orientation professionnelle. C'est-à-dire ne plus travailler en sous-traitance, ne plus faire de développement et de me consacrer pleinement à la formation et à l'écriture de livres. Ah voilà, je voulais me lancer dans la création d'une formation sur Unreal Engine, puisque c'est la partie que j'aime explorer, c'est la partie que j'aime enseigner. Et puis je me suis dit, bon bah on va commencer par quoi? J'avais prévu dans les livres de faire quelque chose sur Paper 2D, c'est-à-dire toute la partie gestion des sprites, des tiles maps et autres. Donc la création de jeux 2D. Et je me suis dit bon bah ça va être simple. Je veux dire, y a pas, l'API n'est pas extraordinaire et puis j'en profiterai pour expliquer des petites techniques qui est autour. Et j'ai voulu faire les choses bien, c'est-à-dire je me suis dit bon c'est bien de montrer des techniques, mais c'est pas comme ça qu'on fait un jeu. Alors je me suis dit bon bah je vais reprendre tout à la base et puis on va commencer par déjà étudier les jeux aujourd'hui, les jeux 2D qui existent, qu'est-ce qui font qu'ils sont bien, qu'est-ce qui font qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qui en a fait des grands hits. Alors j'ai pu analyser une vingtaine de jeux comme ça. Alors je me mettais dans ma formation, et puis ensuite l'idée c'est de dire voilà les jeux quand même, ce style de jeu. Ça a pris probablement des mois, des années, et des fois des équipes, bon pas forcément des énormes équipes, mais bon, il a fallu quand même du boulot derrière. Pas tous, mais bon, certains. Donc je me suis dit, le mieux c'est de faire la méthode que je connais, c'est-à-dire adopte, adapte, améliore. En gros, donc, j'ai demandé à mes élèves, et donc je l'ai fait moi-même aussi, d'étudier le gameplay de, pareil, une vingtaine de jeux, mais anciens. Donc pour un peu les comparer aussi aux jeux actuels, puis pour montrer en fait qu'il y a des mécaniques de gameplay qui sont éternelles, quoi, qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qui en a fait une spécificité, qu'est-ce qui a fait un hit aussi à l'époque. Puis je me suis dit, c'est quand même plus facile de reproduire, ou tout au moins de former quelqu'un à reproduire ce style de jeu, plutôt que de vouloir tout de suite attaquer des grands jeux. Alors voilà, je suis parti, j'ai montré documents, game concept, game design, voilà, j'ai essayé d'explorer vraiment en largeur. Et puis voilà, donc on a commencé, création d'un premier
playground, c'est-à-dire un niveau en fait pour tester le gameplay, et puis la mise en place des actions, des interactions avec les objets. Enfin voilà, j'ai étudié à fond un jeu, et donc j'ai guidé mes élèves pour que eux étudient un autre style de jeu, enfin un autre style. C'est du plateforme 2D, mais un autre titre en fait, pour qu'on ait tous des projets un peu différents. Donc moi je montre sur lequel je travaille et puis je guide les élèves vers ces autres styles de jeu. Et donc moi j'ai pris un jeu que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, qui est Risk Dangerous. Gameplay relativement simple, voilà, avec différents levels, quelque chose qui est quand même relativement accessible. Et puis en cours de route, voilà, j'ai d'abord adopté, j'ai reproduit, j'ai même reproduit le niveau 1. Et puis, au fur et à mesure, il y avait quand même quelque chose qui était essentiel, c'est que j'avais l'accès à la physique 2D, qui n'était pas forcément simple à mettre en place à l'époque. Là, c'est automatique, sous Unreal, ce qui fait que j'ai pu profiter de tout plein d'effets de gravité, de friction, mais aussi de pouvoir bouger des objets dynamiques, de pouvoir c'est bien de déposer une petite dynamite, mais quand on peut shooter dedans, l'envoyer sur son adversaire, le faire péter, et puis faire trembler tout le décor, et puis faire bouger des choses, c'est quand même beaucoup plus sympa, de mettre en place des dominos pour que tout se suive. Et j'ai commencé à prendre mon pied. Et ouais, j'ai commencé vraiment à m'amuser. C'est-à-dire que je prévoyais pas forcément, j'ai des idées qui me venaient, puis pouf, je les implémentais, puis je montrais aussi à mes élèves comment les implémenter, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, purée, mais merde, c'est sympa quand même comme jeu. Dommage que les graphismes soient aussi pourris. Bah ouais, j'ai repris les graphismes bibit de l'époque. Et puis je me suis dit, moi je suis développeur, je suis pas graphiste. Alors j'ai commencé à regarder dans les librairies qu'on peut, enfin tout ce qui est open art et autres, tout ce que je pouvais récupérer en fait, mais on va dire de légal. Et voilà, c'est des styles différents, quoi. Si tu prends un personnage et puis que ton monstre il est pas pareil, que ton décor il est pas dans le même style, c'est difficile en fait de marier les choses. Je veux dire, un univers c'est complet, et je me suis dit là il faut quand même que j'étudie un peu la question. Donc j'ai pris pas mal de bouquins, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Ça fait des semaines que j'y suis, des semaines voire des mois même. Puis je me suis dit ouais, c'est vrai que tout ça, tout un panel de choses que, en tant que développeur, je ne connaissais pas. Alors ce qui fait que, j'enseignais aux gens à créer des jeux vidéo, j'enseignais une mécanique de gameplay, et encore à mon niveau, je veux dire que je suis pas non plus un professionnel du level design ou du game design, mais en tout cas en technique, voilà, ça c'est vraiment ma spécificité, c'est là où je touche le plus. Et voilà, j'ai ajouté en fait ces cordes à mon arc au fur et à mesure, de façon, je dirais, pas en tant qu'expert, mais j'ai essayé d'assimiler les 80% qu'on peut avoir en n'y passant que 20% du temps. Donc le principal. Et j'ai trouvé de bonnes sources pour ça qui m'ont bien enseigné. Et donc au final je me suis dit tiens ouais, mais alors les graphismes, qu'est-ce que je fais? Et je suis pas trop mauvais en dessin, mais je suis pas non plus très très bon. C'est-à-dire que je suis très très mauvais en coloriage. En peinture, en coloriage, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, dessiner, reproduire, je sais à peu près. Mais reproduire, inventer, c'est différent. Et donc, dans cette course à l'apprentissage, j'ai appris à me servir de Krita, qui est un outil excellent. Je veux dire, les grilles de transformation, la façon d'utiliser les calques et autres, c'est fantastique. J'ai appris à utiliser Dragon Bones. Pareil, ça, je veux dire, j'imaginais même pas d'ailleurs qu'en 2D ça existait. Je savais que en 3D, en 3D on utilise tous les systèmes de skinning et autres. Mais en 2D c'est quand même encore plus simple. Et puis en même temps, je veux dire, avec peu de construction graphique, avec peu de travail, on peut déjà réaliser quelque chose très rapidement de sympa. Et voilà, donc j'ai essayé d'en apprendre plus sur la colorimétrie, sur la façon de marier les couleurs, sur la façon de créer un univers cohérent, au final de faire un jeu un peu plus complet. Puis je me suis mis à croquer. Au début, c'était très mauvais. Je vous avoue, c'était une catastrophe. Non seulement je manquais de technique informatique, mais en plus je manquais de technique de dessin. Enfin, c'était la totale. Et puis voilà, j'ai appris.
j'ai appris, puis j'ai commencé à faire des choses qui, voilà, qui ne sont pas, qui me donnent pas honte. Et je me suis dit, en fait, j'avais déjà fait un jeu, puisque le jeu, il était avec d'autres graphismes. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas finalement créer mes propres game arts, mes propres croquis, de les mettre en couleur, les animer, pourquoi pas aller jusque là. Euh, et j'ai commencé à le faire, et c'est pas si mal, franchement, c'est pas si mal. Euh, Ça remplacera pas vraiment ce qu'un graphiste pro pourrait faire, quelque chose de... Mais l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir prendre vraiment son pied à le faire soi-même. Et puis, je sais pas, moi, imaginons que je fasse un truc vraiment... Je pense pas que ce soit le cas là, hein. Là, c'est un jeu qui est amusant, mais ça sera pas un hit. Si jamais j'avais trouvé une mécanique particulière, quelque chose de vraiment exceptionnel, et puis que les gens me disent «Ah, mais c'est vraiment génial ton jeu!» Mais dans ces cas-là, il est toujours temps de changer les graphismes et puis de faire travailler des gens dessus. Voilà, bon ça c'est pas le cas. Ce que je voulais te dire en fait, c'est que j'ai fait un jeu par accident. Bah ouais. Bah ouais, parce que au début, en fait, en tout cas, c'était un accident. Maintenant, j'ai eu envie de l'améliorer, j'ai envie de lui donner des couleurs, de lui donner... puis en plus, avec tous les mécanismes de lumière hein, qu'on peut extraire de la 3D puis l'appliquer à la 2D, enfin je veux dire on fait des trucs vraiment très sympas. J'ai vraiment hâte de te montrer le style de jeu, mais j'ai pas envie de communiquer pour l'instant, parce que j'ai envie de terminer, j'ai envie de terminer. J'ai envie d'avoir au moins un vertical slice, c'est-à-dire un extrait représentatif du jeu, parce qu'il me restera encore du level, j'ai encore des choses à faire, et puis pourquoi pas intégrer d'autres mondes, hein. Là je suis parti sur effectivement la forêt et les grottes, hein, le côté un peu papou, aventurier dans les arbres et tout. Mon personnage, je l'ai transformé un peu en nain. J'ai trouvé que c'était sympa d'avoir un côté bonhomie qui change. Enfin, Rick Dangerous, il est petit, hein, à l'écran, il est très carré. Mais bon, on n'imagine pas qu'il soit vraiment... voilà, c'est pas un nain. Moi, au fur et à mesure, le jeu a évolué dans ma tête. Hein. Je veux dire, j'ai gardé des idées comme celle de la boule hein, qui vient écraser le joueur, j'ai gardé des idées de grilles, des pics, des choses comme ça, des fléchettes qui sont tirées. C'est excellent, je veux dire, ça fait partie vraiment du mythe. Mais voilà, j'ai ajouté vraiment plein de choses. Et, euh, et en même temps, j'ai pris, c'est pas que j'ai pris du retard pour la formation, c'est que j'ai avancé, j'ai pratiquement terminé, mais elle est en texte, elle est en vidéo, j'ai encore plein de montage à faire, j'ai encore plein de choses à faire, et je suis pas encore prêt. Voilà, mais ça va venir. Je voudrais terminer d'abord, au moins mon niveau 1, et après je communiquerai, et après je finirai la formation. Voilà, bah écoute, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je voulais m'en excuser. J'étais pris par ça. Comme je te dis, j'ai mis le doigt dedans et je suis parti dedans. C'est bon, de se relâcher un peu de temps en temps. C'est bon je crois que ça fait partie un peu de mon projet de vie. Hein, c'était pas seulement me rapprocher de la mer, aller me baigner. Voilà, prendre du temps pour me promener, c'était pas que ça. C'était aussi faire un grand break, hein, comme en France, j'étais dans de la construction, c'était lourd. En plus, j'étais sur des projets de développement informatique assez gros aussi. Voilà, c'est tout ça, si vous voulez, c'est chargé. J'avais besoin de faire un gros break. Et ben ça a été, ça c'est un gros break, c'est sympa. Je travaille autant qu'avant, mais je m'amuse beaucoup plus. Voilà. Bah écoute, je te dis à très vite, je l'espère. J'essaierai je te dis, dès que j'ai des trucs à montrer, je le fais. Pour l'instant, j'évite. À bientôt et passe un excellent week-end. Ciao.